Début de tournage, sachez-le, les origines parfaites du drapeau européen. Et salut compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fun with Flags. Alors non, je comprends le choix de cette référence, mais... Ah oui, pardon, de sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Vous l'aurez remarqué, ce week-end il y avait les élections européennes, il y avait une grande incertitude autour de qui peut potentiellement gagner, alors nous avons tourné avant les résultats du vote, donc autant vous dire que nous ne savons pas, par exemple, si l'abstention est importante, qui a réellement gagné, perdu, enfin bref, c'est pas tout ça. Mais cependant, sur le frontispice de votre mairie, voire même dans la salle des élections, vous avez sûrement dû voir le drapeau européen, et nous allons revenir dans cet épisode sur sa création. Alors c'est pas que je veux faire mon relou, mais j'ai quand même l'impression que le titre est un petit peu trop aguicheur, Alors un peu, mais pas vraiment. Parce que vous allez le voir, une des choses, une des caractéristiques du drapeau, le rend, aux yeux de ses créateurs, parfait. Donc on est dans le thème, on va répondre au titre. Alors il est un peu aguicheur, mais on répond au titre. De toute façon, l'Europe, au vu de ses origines... Alors non, nous ne reviendrons pas sur les potentielles origines européennes qui, pour certains, seraient liées de très près à un régime politique ayant gouverné l'Allemagne pendant la dernière Grande Guerre en Europe. Ce n'est pas le sujet, alors maintenant passons. Générique. Le choix d'un drapeau, d'un symbole ou encore d'un logo n'est jamais anodin. Et celui de l'Europe n'a pas dérogé à la règle. Nous sommes en 1949. L'Union européenne n'existe pas encore. La Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni fondent le Conseil de l'Europe afin de promouvoir les droits de l'homme grâce à la Convention européenne des droits de l'homme. Avec cette première institution européenne, l'idée d'un symbole de l'Europe émerge. Cependant, comme le souligne le premier président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, rien n'est simple. Se choisir un drapeau, c'est une question apparemment simple, mais en réalité extrêmement délicate. Le type de problème sur lequel on se casse le nez. Vous êtes pressé ? Vous avez raison de l'être. Et ici, il faut sauter lentement. Vous croyez pouvoir brûler les étapes ? Vous me devez un dîner par session pendant laquelle l'emblème ne sera pas adopté. Et il existe en 1949 déjà deux associations européennes qui avaient leur propre drapeau. Nous avons l'Union Pana-Européenne Internationale fondée en 1922 par le comte Richard Kudendorff-Kalergi. Cette association a pour but d'aboutir sur une union des États européens. Et puis nous avons le Mouvement Européen International fondé en 1948 qui tente de coordonner les États et de les représenter au niveau de l'Europe. Chacune de ces deux associations possède son propre drapeau et il fallait donc éviter qu'il y ait potentiellement encore plus de logos européens qui viendraient potentiellement rajouter de la confusion. C'est dans ce cadre que des conseils de comités d'experts, d'artistes ou encore de simples citoyens seront pris en compte. C'est Paul-Michel Gabriel Lévy qui supervisera la création de cet emblème européen. Il aura fallu un travail de 5 longues années avant d'arriver enfin, en 1955, à un consensus. Il a fallu établir les couleurs ou encore les symboles qui composeraient le symbole européen. L'étoile revenait souvent comme symbole. Nous avons notamment la proposition d'un Allemand émigré au Japon qui propose une étoile sur un champ d'azur. L'étoile est rapidement un symbole qui prend de l'importance. Et combien d'étoiles ? En effet, il faut penser à diverses choses, et même si certains veulent une croix, c'est un symbole qui peut être considéré comme religieux et ce n'est donc pas un symbole assez neutre. Quant à la couleur, le bleu est choisi après élimination successive des autres couleurs. Mais le plus gros problème reste les étoiles. Combien, dans quelle configuration, en rond, en ligne, en carré. Bref, écoutons le témoignage de Paul Lévy sur cet épineux problème des étoiles. Les Allemands se sont opposés à 15 parce que parmi les 15, il y avait la SAR et qui ne voulaient pas que la SAR soit considérée comme une entité politique indépendante. Ils ont proposé 14. 14 était inacceptable pour les Sarrois et pour les Français. On a proposé 13. Un Italien a dit oui, mais 13, c'est le malheur. N'adoptons pas 13. Et c'est alors qu'est revenue une idée que j'avais déjà suggérée comme position de retraite possible, d'adopter 12 à titre purement symbolique
et pour toujours. Pour information, rappelez-vous que l'Allemagne est divisée suite à la Seconde Guerre mondiale et que la Sarre est une ancienne région allemande sous occupation française et qui possède ses propres institutions. D'où le conflit sur les 15 étoiles et la non-reconnaissance pour certains de la Sarre comme un état plus ou moins indépendant. Et du coup, le choix de 12 étoiles est très symbolique au final. C'est un nombre symbolique, c'est un signe de perfection et de plénitude. C'est le nombre de signes du zodiaque, des travaux d'Hercule, le nombre des apôtres, le nombre des fils de Jacob, le nombre d'heures du jour et de mois de l'année. C'est la perfection. Plusieurs années plus tard, on s'est aperçu que dans la salle du palais Barberini, où la Convention européenne des droits de l'homme avait été signée, il y a au milieu du plafond, peint au XVIIe siècle, une couronne de 12 étoiles. Nous pouvons également retrouver une définition de ce symbole européen dans le rapport de l'Assemblée sur l'emblème du 21 septembre 1953. La disposition en cercle fermé symbolise l'union, tandis que les étoiles brillant dans le ciel symbolisent l'espoir de nos nations. Et c'est ainsi que le drapeau européen prend forme, et est officiellement reconnu en décembre 1955. Il sera ensuite progressivement adapté et adopté par les différentes institutions européennes comme la dernière en date, l'Union européenne. Et c'est ainsi que se termine cet épisode, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas les pouces bleus, les pouces rouges, les commentaires, les partages si l'épisode vous a plu, ou pas plu si vous avez des questions, des remarques, bref comme d'habitude quoi. Et je tiens à m'excuser en fin d'épisode sur la piètre qualité de ma voix, j'étais quelque peu malade au moment du tournage. Enfin nous, tous les quatre, on était malades. Voilà, bref, vous avez compris, merci. Bon en tout cas j'ai remarqué on n'est que 3200 abonnés sur la chaîne. Rien ne va plus, il faut vous abonner. Oui non mais toi, il vous pousse pas à vous abonner, il dit ouais mais si vous voulez mettez un pouce. Abonnez-vous, hein. Cliquez, faites cliquer à vos amis, cliquez. Faut cliquer, bon voilà. Je vais vous dévoiler un truc parce que pour l'instant on n'est pas trop nombreux, alors comme ça je sais que ça va pas trop sortir des 3000 et quelques personnes qu'on est, mais vous le dites pas trop, c'est pas. Vous partagez l'épisode mais vous dites de pas regarder la fin. L'Union Européenne, en ce moment c'est quand même mal emmanché, hein. Parce qu'à ce qui paraît certains sont en train de filer à l'anglaise. Bref, ça reste entre nous, hein. Je vous ai rien dit. Hein. Merci à vous. Fin de tour.